de champion de France, tout le monde est au contact et dans les paysages, il y a autour, il y a l'Aubiou, il y a le pic de Bure, il y a plein de montagnes qui sont belles, très très arides, et c'est vrai que le sommet de ce col du Noyer est presque lunaire. Hein. Et Laurent Jalabert, eh bien Mario Hartz continue à ramasser des poids rouges pour le maillot blanc à poids rouges. Certes, on peut le dire, dorénavant, ce soir, il sera sur les épaules de Jérôme Pinault. Mais là, comme on est en deuxième catégorie, il a encore pris 10 points. Et comme c'est le dernier, c'est doublé, ça fait 20. Eh bien écoutez, c'est une bonne opération malgré tout pour Mario Hertz. Alors bien sûr, il ne revient pas encore au niveau des tout meilleurs dans ce classement, mais il se replace et on a remarqué, c'est la deuxième échappée qu'il fait dans ce Tour de France. Il semble être en bonne santé, avoir un bon coup de pédale, donc voilà, il affiche ses ambitions en tout cas dans ce classement lui aussi. Donc ça va être disputé, c'est une bonne nouvelle. Et attention dans cette descente, hein, particulièrement délicate. Bon, le revêtement est assez bon, par endroits pas forcément, et il y a des passages très serrés. Ça demande d'être concentré, d'être encore lucide. Il y a ce grand vide là à droite hein, qui vous aspire un peu. C'est vrai que la vue est remarquable. Oui, nous sommes dans le Champs. Nous sommes passés au sommet, dans le Champs. Mario Hartz aujourd'hui, bien avec ses difficultés du jour, la côte de la Fraie, la côte des Terrasses et le col du Noyer, il a quand même ramassé 58 points dans le classement du meilleur grimpeur de ce maillot blanc à poids rouge qui sera porté demain matin par Jérôme Pinault. Il y aura une petite bagarre sans doute sur un col, une seule difficulté demain, 3e catégorie. Et il va le retrouver, battre son record. Ce sera son 7e jour avec ce maillot blanc à poids rouge qu'il a repris pour un petit point à son copain Anthony Charton. On rappelle que les deux hommes étaient à égalité hier soir au terme de l'étape qui arrivait à Saint-Jean-de-Maurienne. Enfin, lorsque Bellocchi était tombé, on l'appelait la côte de la Rochette. Hein. Mais c'était peut-être pas le même côté. Hein, ah, on va passer au même endroit. Hein. Ah, ouais. Ah oui, on passe au même endroit. Ouais. D'abord, Laurent Jalabert dans la descente. Technique, hein. Ouais, très belle descente. Ah, j'adore. Ouais, très belle descente avec une route étroite, alors parfaitement asphaltée, mais des virages piégeux, une descente très rapide, une enfilade de virages, des virages serrés, des virages moins serrés. C'est une vraie descente pour un bon descendeur pour creuser un écart. Ça peut être un terrain d'attaque même pour certains. Et Poligno, pour l'instant, fait la descente en tête dans le groupe des 6 qui ne semble pas, pour l'heure, se livrer bataille. Alors moi je pense que si j'avais été échappé dans une étape comme celle-là, j'aurais attaqué à la descente. Il faut avoir un gros cœur quand même hein, dans une descente comme ça. Hein. Oui, la route est belle hein, quand même, il n'y a pas trop de risques. La route est étroite, d'accord, mais la route n'est pas dégradée, c'est ça le plus important. Elle est refaite d'ailleurs. Oui, on dirait quand même. Regardez, c'est des beaux virages tout ça. C'est vrai que c'est des virages à aller très vite, à pas freiner, mais il n'y a pas de risque là, Thierry. C'est des virages où effectivement on peut faire des belles descentes avec différents angles, ce qui est très, très bien, justement des gros freinages, des freinages moins gros. Il faut prendre quelques options dans des virages sans trop de visibilité. On se dit bah ça va passer. Et effectivement on s'aperçoit que ça passe. Ah, bah, ceux qui freinent eh bien perdent 15-20 mètres comme vous, voilà, qui est maintenant toujours à 15-20 mètres de Roland, qui va finir par perdre peut-être plus si jamais ça tournait un petit peu plus. Mais là, bon, ça a l'air relativement facile quand même. Et le peloton dans la fin de ce col du Noyer, Laurent Belay, avec les saxo-banques en discussion. Yann Sevoit avec Andy Schleck et c'est Stuart Grady, l'Australien, qui emmène. Pas de souci. Tout le monde est là, hein, Laurent Belay. Tout le monde avec David Millard là qui est légèrement décroché, mais avec Rencho. Mais il n'y a aucun problème, 1664 mètres, on passe à l'instant même au sommet du col du Noyer, et ceux qui ont un petit peu quelques mètres de retard vont rentrer dans la descente sans aucun problème. Rencho s'était laissé un peu décrocher tout à l'heure avec Robbie McEwen, mais il y a zéro problème, tout le monde va rentrer dans la descente. Un peloton, alors ce sont des descentes qui sont compliquées parce que s'il y a une crevaison, il y a des routes assez étroites avec 175 coureurs devant nous. Les directeurs sportifs vont vouloir remonter, ça peut créer des embouteillages. Ce sont des circonstances de course qui peuvent être assez pénibles derrière.
On Marc Renshaw peut se réserver pour demain, lui, parce qu'il aura peut-être du boulot demain. C'est peut-être une occasion c'est certainement une occasion pour les sprinteurs de s'expliquer demain. L'occasion pour Mark Cavendish de revenir dans la course au maillot des points, donc au maillot vert. Et Marc Renshaw, c'est son poisson pilote. Alors pour ce maillot, autre maillot distinctif blanc à pois rouge, il a donc pris 39 points Mario Hartz aujourd'hui, plus les 19 qu'il avait déjà ce matin au départ, ça fait 58. Et bien avec 58, le voilà en 4e position. 2 points devant Damiano Cunego, à 4 points de Christophe Moreau. Alors je rappelle, je vais vérifier quand même pour ne pas dire de bêtises, que Jérôme Pinault ayant pris 6 points, il est à 91 points. Et il est à 91 points et Anthony Charteau est à 90. Et Christophe Moreau n'a pas fait de points là. Non, non. On va même lui en enlever. Allez. Oh. Les hommes du classement général, intéressés par le classement général, qui font une descente prudente. Stuart O'Grady qui emmène tout le monde. Un excellent descendeur, l'Australien, qui est vainqueur de Paris-Roubaix. Longtemps habité à Toulouse. Là, il emmène tout le peloton. Maxime Bouet s'est refait. Voilà, la descente est bienvenue. Ça descend encore un peu là, hein, Laurent Jalabert. Oui, on est remonté un petit peu après la descente. Là, ça redescend à nouveau. La particularité ici de la fin de parcours, c'est que les routes sont un petit peu irrégulières. Le revêtement a été refait, mais il est un petit peu en train de se dégrader avec la chaleur. Et elles sont étroites, ces routes. Donc pour les 6 hommes de tête, aucun souci. Au contraire, c'est même plaisant de rouler sur des routes plus étroites quand on n'est pas nombreux. En revanche, pour le peloton, ça risque de poser quelques problèmes à certains s'ils ne sont pas bien placés après la descente. Ça risque d'être un petit peu nerveux dans le peloton derrière. Il y a une autre raison à la sortie de Moreau, c'est qu'avec Popovic, qui même s'il est tombé ce matin est l'un des meilleurs descendeurs du peloton, parce que moi je l'ai souvent vu descendre et faire des différences devant, et bien 2 hommes seuls vont, s'ils continuent dans leur effort, vont aller plus vite que le peloton, et à l'arrivée, eh bien Moreau pourrait prendre de l'avance et ainsi participer au classement des équipes. Oui, sauf que là, c'est pas le cas. Le peloton revient dessus. Non, non, il s'est gouré. Il s'est complètement gouré. Tu ne vas pas faire de cadeau, Laurent Fignon. Non, on va pas. C'était une belle tentative d'explication, Laurent Bellet, elle se tenait. Thierry, quand vous visez un classement, vous vous mettez au courant de chaque grimpeur, combien il y a de points à prendre. Ce qu'ont très bien fait Charteau et Pinault. Et vous partez pas à l'aventure comme ça, sans savoir exactement combien de coureurs prennent des points dans chaque grimpeur. Et presque, vous apprenez par cœur combien de points vous avez à prendre à chaque fois quand il y en a 3, 4 ou 5 devant. Donc là, Moreau, du haut de ses 39 ans, il ne fait pas preuve d'un grand professionnalisme. Enfin, en tout cas, il ne se montre pas un exemple pour les jeunes. Laurent Jalabert, l'Arche des 20 km, petite discussion entre les presque frères jumeaux, hein, je l'ai dit, ils ont quelques jours de différence, 23 ans, c'est l'avenir du cyclisme français. Pierre Rolland et Maxime Bouet ont une petite discussion.